c'est jamais plat ici, donc vu mon gabarit, c'est vraiment un avantage de courir ici. C'est une super course, une très bonne préparation pour les prochaines courses en Europe. Là, on est vraiment dans des conditions idéales, donc il va y avoir des cols déjà, donc c'est vraiment bien. Je me sens ici comme chez moi. J'ai fait ma première course au Rwanda et finir ma carrière ici, c'est génial. Le Rwanda est un bel exemple. La course se développe, tout se développe ici. Ça change nos vies. J'étais très heureux quand je suis venu la première fois au Rwanda. Mais voir comment tout a évolué, c'est incroyable. C'est bien de finir en Afrique, de revenir là où tout a commencé. Je suis content de prendre ma retraite. L'objectif, bien sûr, l'année dernière, j'ai fait 3e à 1 seconde, donc j'espère faire mieux cette année et essayer de gagner, bien sûr, mais ça va pas être facile. Ça permet de faire de l'altitude comme on a fait en janvier quand on était au centre à Muzanze, dans des bonnes conditions et sur des belles routes aussi, donc c'est top ici en fait. On vient sortir d'entraînement. On a hâte que la saison commence. On plonge dans l'inconnu, c'est la première course de l'année, mais je suis content d'être là. Juste pour dire, avoir de bons résultats, mais en fait prendre soin de moi est le plus important. La dernière fois, je travaillais pour mon équipe, mais cette fois, c'est pour moi personnellement. Pour sa 16e édition, le Tour du Rwanda innove avec l'instauration d'une nouvelle discipline, le contre-la-montre par équipe, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là sur les routes rwandaises. Cette année, nous avons introduit le contre-la-montre par équipe. Donc c'est quand même une nouveauté sur le Tour du Rwanda. Après, c'était en adéquation avec les championnats du monde en 2025, comme il y aura justement un contre-la-montre par équipe. Il était très important qu'aujourd'hui, à travers le Tour du Rwanda, on puisse en tant que LOC avoir un test réel, grandeur nature, qui nous permettrait en fait de prendre la mesure de tous les aspects techniques, les aspects sportifs, mais également les aspects organisationnels d'un tel circuit. Donc c'est déjà l'une des raisons qui a fait que nous avons introduit le contre-la-montre par équipe. Et deuxièmement, c'était aussi une nouveauté pour le Tour du Rwanda, comme je l'ai dit. C'était quand même important aussi que nous expérimentions également on va dire cette configuration. Les coureurs sont attendus entre la BK Arena, magnifique espace sportif, et le Convention Center, lieu mythique de la ville de Kigali, la capitale du Rwanda. Le temps est pris sur les 3 premiers. L'équipe Java Innovatech est en plein effort à l'approche de la ligne d'arrivée, réalise un meilleur temps après le passage de Maystars et d'Éthiopie. C'est au tour de l'équipe Israël de Chris Froome de prendre le départ. Le quadruple vainqueur du Tour de France revient pour la 2e année consécutive sur les routes du Tour du Rwanda. L'équipe d'Érythrée est sur la ligne d'arrivée et bat le meilleur temps qui était détenu par l'équipe de Java Innovatech. L'équipe d'Érythrée se présente comme une des grandes favorites de cette étape, mais aussi du classement général dimanche prochain. Chris Froome fait signe à ses coéquipiers de continuer sur lui. Il préfère se préserver pour la suite des événements et surtout cette semaine qui s'annonce très ardue sur les routes du Tour du Rwanda. Soudal Quick-Step continue sa chevauchée. Meilleur temps intermédiaire et donc en lice pour la victoire quand l'un de leurs lâche prise à son tour, laissant ses 4 coéquipiers continuer l'aventure sans lui.
Et l'équipe Lotto arrive à son tour mais ne peut faire mieux qu'Israël à la deuxième place. Dans un des derniers virages avant l'arrivée, un des 4 coureurs d'équipe Quick-Step chute dans le virage, laissant ses 3 coéquipiers poursuivre l'aventure sans lui. L'effort est très violent, il s'agit de ne pas baisser le rythme. Alors que Total Energy réalise une performance plus modeste que ce qui était prévu. L'équipe Soudal Quick-Step, dans les derniers mètres avant l'arrivée, ils confirment leurs ambitions en terminant à la première place avec 36 secondes d'avance sur l'équipe d'Israël. L'équipe Soudal Quick-Step gagne le classement par équipe au pied du stade Amahoro. Une performance très impressionnante qui prouve la force collective de cette équipe autour de William Le Serre, grand favori de ce Tour du Rwanda. L'étape est assez bizarre. Ça va être facile au début et très compliqué à la fin. On verra à l'arrivée comment l'équipe aura roulé. Cette deuxième étape est considérée comme le vrai début de cette 16e édition du Tour du Rwanda, alors que la première étape, le contre-la-montre par équipe, ne comptait pas pour le classement général, mais servait surtout de test en vue des mondiaux de 2025. Le programme du jour est bien équilibré avec 2 sprints intermédiaires et 3 ascensions, comptant pour le classement de la montagne. L'échappée prend le large avec un maximum d'avance de près de 8 minutes. Alexandre Meyer semble très en forme dans cette échappée. Les 2 Rwandais sont évidemment acclamés par le public, toujours aussi enthousiastes sur les routes du pays des 1000 collines. Derrière, le peloton est amené par l'équipe d'Israël Premier Tech, l'équipe Soudal Quick-Step, mais aussi l'équipe Polti Kometa qui comprennent qu'il est temps de prendre les affaires en main. La fatigue commence à peser dans les jambes de ces 3 coureurs. Ils commencent à se regarder, personne ne sait quelle attitude adopter. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre Meyer décide de partir tout seul, laissant ses 2 compagnons d'échappée seuls face à leur destin. Le peloton continue sa progression avec surtout les Soudal Quick-Step qui prennent les affaires en main, conscients qu'il est temps de réagir pour revenir sur l'échappée. C'est à ce moment-là qu'un coureur belge de l'équipe Lotto, le coureur Milan Denis, s'échappe, sort du peloton en poursuite derrière Alexandre Meyer. Le Mauricien sait qu'il ne pourra pas continuer jusqu'au bout tout seul. Alors que Denis revient sur les 2 rescapés de la première de l'échappée initiale, les 2 Rwandais sont repris par le peloton. Le Belge continue tout seul, pendant que le peloton reprend à son tour les Rwandais. Les Soudal Quick-Step sont en tête du peloton et ils visent la victoire d'étape, mais également le classement final dimanche prochain. Le Belge Denis est revenu sur Meyer. Les 2 hommes collaborent, mais Meyer est en difficulté dans la roue du Belge. Meyer lâche prise finalement, lui le premier échappé du jour. Il est repris par le peloton et les Soudal Quick-Step très à l'aise dans cette montée avec leur leader William Le Serre. Beaucoup de coureurs sont lâchés alors que Denis est repris à son tour par l'avant-garde du peloton et notamment par les Soudal Quick-Step. Plusieurs attaques en tête du peloton. Le coureur de l'équipe Total Energy qui s'échappe avec l'Érythréen Naom Area. Dans les derniers kilomètres, les 2 hommes conservent une minime avance sur le peloton mais veulent croire leur chance. Dans les dernières centaines de mètres, ils continuent.
Le peloton, dans un des derniers virages, se rapproche à vive allure et 2 coureurs sont repris. Happés par la meute des sprinteurs de ce peloton et notamment le meilleur d'entre eux, l'Israélien Itamar Einhorn, sans contestation le plus rapide de la journée. Il devance le jeune William Le Serre très facilement. À 26 ans, il remporte ainsi la 5e victoire de sa carrière professionnelle. La course s'est déroulée en dents de scie. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu plus d'attaques. Je me sentais bien après plusieurs semaines d'entraînement et je suis ravi de cette première victoire ici. Sur le podium, on le voit radieux, enfilant le maillot du vainqueur d'étape, mais également celui du leader du classement général. Troisième étape aujourd'hui de la 16e édition du Tour du Rwanda, avec un programme déjà très chargé pour le peloton fort de 92 unités. Pour moi, la stratégie, je vais essayer d'attaquer, je pense, dans les 20 km avant l'arrivée. Je pense que ça serait bon pour moi. Cette étape, ça ne sera que de la montée. Pas de descente, pas de plat, que de la montée. « 300 mètres de dénivelé sont au programme, ce qui annonce de sérieuses difficultés pour les coureurs. La première échappée du jour prend forme avec l'Ougandais Mugalu, Maystar, les Rwandais aussi Munyaneza de l'équipe nationale et le Sud-Africain Guéry. C'est un nouveau Rwandais qui rejoint le groupe devant. Il s'agit d'Étienne Tuyizele de l'équipe Java Innovatech. Le groupe d'échappés est désormais composé de 5 coureurs. À l'arrière, le peloton continue sa progression, laissant une distance honorable sans s'énerver, sans s'inquiéter. On assiste à quelques incidents mécaniques, ce qui est tout à fait normal sur les courses de vélo. Mais il s'agit du Rwandais Didier Munyaneza qui était dans l'échappée et qui doit se résoudre à se faire reprendre par le peloton. À l'avant, ils ne sont plus que 4 coureurs, donc avec toujours une belle cohésion. Le peloton ne réagit pas, il laisse ce groupe de 4 prendre le large. L'avance augmente petit à petit, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à un maximum de 4 minutes. 20 secondes. À l'arrière, quelques coureurs viennent prêter main forte à l'équipe Soudal Quick-Step, les coureurs d'Israël et Groupama FDJ. Pendant ce temps-là, la zone de ravitaillement, les coureurs peuvent prendre les réserves de rafraîchissement. Yoel Hatbib est le coureur sans doute le plus valeureux, le plus productif dans cette échappée, on le voit toujours aux avant-postes, devant des spectateurs particuliers, les singes de ce parc naturel. Les Soudal Quick-Step font encore forcing pour provoquer des sélections à l'arrière. Dans l'échappée, on sent que les coureurs au bord de la rupture, un à un, ils vont lâcher prise face à ce train infernal imposé par les Belges et les Français de Total Energy. Ils ne sont plus que 3 à l'avant. Ils continuent leur chevauchée alors qu'à l'arrière, le peloton prend des risques incroyables dans les descentes. Avec les coureurs de Poltico Meta qui ont dans leur rang le coureur colombien Jonathan Restrepo, l'un des favoris en cas d'arrivée au sprint. Yoel Habtib, le dernier rescapé de l'échappée, loupe un virage par manque de concentration. À l'arrière du peloton, plusieurs coureurs sont lâchés en raison de la vitesse infernale imposée par les leaders en tête de course. Derrière le maillot jaune, Itamar Einhorn commence à ressentir les effets de la fatigue.
Il est même lâché à 25 km de l'arrivée, incapable de suivre le rythme imposé par les coureurs de l'équipe Soudal Quick-Step. Les Belges de Soudal Quick-Step sont à l'œuvre, ils maîtrisent leur exercice, ils savent que ce train infernal imposé va permettre à leur leader William Le Serre de profiter d'une opportunité par la suite. À 11 km, William Le Serre attaque violemment. Le leader de l'équipe Soudal Quick-Step assume ses responsabilités de grand favori de l'épreuve. Derrière, devant un public très nombreux et très enthousiaste, le peloton se désintègre. William Le Serre impose un rythme infernal. Le peloton tente de réagir sans pouvoir le reprendre. Le jeune Belge, 3e de l'édition 2023 du Tour du Rwanda, poursuit sa chevauchée. Il possède une petite quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Les bords du lac Kivu, le peloton est revenu et se prépare déjà à un sprint massif entre 20 coureurs qui forment l'avant-garde du peloton. Le sprint est très technique, très physique, ce qui n'est pas pour déplaire à Jonathan Restrepo qui remporte cette 3e étape du Tour du Rwanda 2024. Ça a été une super journée pour moi. Il va falloir rester concentré. On verra demain. C'est le Néerlandais Pepijn Renderank, l'équipier de William Le Serre qui endosse le nouveau maillot jaune, laissé par Intermar Énor, relégué à près de 8 minutes sur cette 3e étape. Aujourd'hui, ça ne va pas être une longue étape. Seulement 90 km. C'est court. Ça peut être vraiment très rapide et agressif dès le départ. La 4e étape du Tour du Rwanda 2024 emmène les coureurs le long du lac Kivu. Entre Karongi et Rubavu, le peloton est très excité, très énervé en ce début d'étape. Le premier à l'attaque était un Érythréen, Naom Araya, qu'on n'avait pas vu à la tête depuis le départ. Le calme revient tout doucement en tête du peloton. Les premiers coureurs à l'arrière commencent à souffrir, comme Joseph Alléluia. Le peloton est sur ses gardes, emmené par les coureurs de l'équipe Soudal Quick-Step. C'est alors qu'on aperçoit l'attaque dans la descente d'une des premières ascensions, Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France. Le Britannique veut profiter de ce Tour du Rwanda pour relancer sa fin de carrière. Mais il est repris par le peloton à bout de force et doit laisser les jeunes pousses prendre la relève. Son avantage n'aura duré que 10 secondes d'avance. Un nouveau groupe est à l'attaque qui met Chris Froome en difficulté. Il est lâché après son effort, lâché en queue de peloton, sans pouvoir récupérer de ses efforts initiaux. C'est au tour du Français Pierre Latour d'attaquer au bout de 22 km de course. Le Français qui a effectué un stage d'entraînement intensif sur les routes du Rwanda durant le mois de janvier dernier veut profiter de ses efforts et de cette connaissance des routes rwandaises pour porter une attaque. Derrière le Français, on voit le maillot jaune Pepijn Renderank protégé par ses coéquipiers ainsi que par William Le Serre qui fait partie des favoris de ce Tour du Rwanda et qui attend sagement son heure.
Le leader de l'équipe Total Energy assure un bon train. Il sait que ses chances de réussite sont minimes, mais il engrange les points pour le classement de la montagne. Il sait que cette première échappée peut lui servir de rampe de lancement pour les jours à venir. Le peloton continue à pousser, l'écart de Pierre Latour a légèrement baissé. Il a compris que derrière, le peloton revenait tranquillement mais sûrement sur lui. Pierre Latour poursuit son effort dans l'espoir d'un relâchement du peloton, mais ce n'est pas le cas. À l'avant du peloton, plusieurs coureurs, dont Didier Mounianeza, mais également le jeune Brieux Roland. Le jeune espoir français à l'attaque déjà hier avant l'arrivée à Rusizi à nouveau aux avant-postes. Le coureur de l'équipe Groupama FDJ est un excellent descendeur, on le voit à sa position aérodynamique. Il profite de ses qualités pour reprendre du temps sur Pierre Latour, qui l'aperçoit tout à bout de cette longue ligne droite. Le jeune coureur revient sur Pierre Latour, il ne l'attend même pas, il le dépasse directement pour poursuivre tout seul son aventure. Pierre Latour ne peut que le regarder, il l'observe loin devant lui désormais, en attendant que le peloton le reprenne. Pierre Latour tente le tout pour résister au retour du peloton qui apparaît dans sa roue. Brieux Roland est à l'approche de l'arrivée, dernier virage dans la descente. Très périlleuse, mais il arrive à bien les maîtriser. L'arrivée devant la brasserie de l'Amstel à Roubavoux est toute proche. Le dernier virage à angle droit permet à Brieux Roland de se relancer. Mais on le sent au bout de ses forces, il se retourne pour observer le retour du peloton, tout proche dans sa roue. Tout d'abord, un coureur à Bingol, l'équipe belge, à l'avant du peloton. On aperçoit un coureur de Total Energy qui prépare le sprint pour Julien Simon. Les coureurs de Politicomité sont là également, comme ceux de Soudal Quick-Step. L'allure à moins de 2 km de l'arrivée est totalement folle. Brieux Roland a été repris. La première partie du peloton est composée d'une quinzaine de coureurs. Dans la dernière ligne droite, s'extripe le jeune William Le Serre est lancé par le maillot jaune, son coéquipier. Et devant Jonathan Restrepo, le Colombien vainqueur hier. À la fin de la 4e étape de ce Tour du Rwanda 2024, William Junior Le Serre revient vainqueur. Et la 2e place est occupée par Jonathan Restrepo, suivi de Julien Simon. C'était pas une journée facile parce qu'on a eu l'attaque de Pierre Latour au début. Il était vraiment costaud, même s'il était tout seul, mais l'équipe a roulé toute la journée encore une fois. Donc ouais, c'est vraiment super de mes coéquipiers, le travail qu'ils ont fait. Donc ouais, c'est super alors de finir le travail aussi aujourd'hui ici. Pepin Reinderenk garde le maillot jaune qu'il portera demain pour la 5e étape. Son coéquipier William Junior Le Serre prend la 2e place et Jonathan Restrepo est 3e. Oui, je suis prêt. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour de repos parce que seulement 20 coureurs se battent pour le classement général. Et moi, je me bats pour mon maillot. Et vu qu'il n'y a pas de sprint sur le parcours, je vais essayer de faire du mieux que je peux sans tomber pour être en forme demain. Bienvenue au résumé de la 5e étape du Tour du Rwanda 2024. Aujourd'hui, les coureurs sont partis de Musanze à Kinigi pour faire 13 km sur un contre-la-montre individuel qui a pris fin au pied du volcan. Les coureurs sont en pleine concentration. On retrouve notamment Pierre Latour qui fait partie des favoris de l'épreuve. Le double champion de France de la discipline ces dernières années est très motivé par cette étape qui lui plaît. Pierre Latour est encouragé par son manager Jean-René, ancien grand champion du cyclisme français. Il adore le Tour du Rwanda. Pierre Latour est en pleine action dans les derniers mètres.
Il a conservé son avance du temps intermédiaire quand il passe la ligne d'arrivée. Il occupe dès à présent la première place du classement provisoire qu'il ne quittera pas jusqu'à la fin. C'est au tour de William Le Serre de s'élancer. C'est là le grand favori de ce Tour du Rwanda. Le jeune Belge est un pur puncher. Il va apprécier ce parcours. Le Kazakh Dustiev rentre dans le top 3 en attendant l'arrivée les derniers concurrents comme le maillot jaune Pepin Heinderhenk, le leader du classement général. On attend désormais les derniers coureurs sur cette étape qui va décanter ce classement général qui est encore bien serré. Fabien Dubé termine à la 5e place du classement de cette étape, une performance très encourageante. Le Britannique Joseph Blackmore est l'autre carte de l'équipe Israël Premier Tech sur ce contre-la-montre avec l'Allemand Moritz Krejci qui rentre dans les top 3 de ce classement provisoire. Jonathan Restrepo, le Colombien, est en passe de doubler un coureur au maillot jaune de Bengal, l'équipe belge. Même s'il est plus sprinter, il a su également tirer son épingle du jeu sur le contre-la-montre. Il termine à la 6e place du classement de cette étape. William Le Serre ne réalise pas le meilleur temps intermédiaire, toujours détenu par Pierre Latour. Il prend 2e place qui va lui assurer la meilleure place au classement général. Le maillot jaune qui va quitter les épaules de Pepin Heinderhenk. Le coureur néerlandais de l'équipe Soudal Quick-Step, coéquipier de William Le Serre, n'est pas un pur spécialiste de cette discipline. Il terminera finalement à la 21e place de cette étape, perdant du coup son maillot jaune, sa tunique de leader qu'il laisse quand même au sein de l'équipe sur les épaules de William Le Serre. C'est une étape courte, tout va aller très vite, je pense qu'on va tout donner et on a plusieurs cartes à jouer pour remporter le classement général. J'espère que je vais réussir à le garder cette année. Et, on a vraiment une bonne équipe aussi, donc allez, j'ai confiance en eux et je pense que ça va bien se passer, oui. Les coureurs sont partis de Musanze au Mont Kigali, 93,3 km, une étape de 2 sprints et 3 cols. À 40 km de l'arrivée, le quadruple, vainqueur du Tour de France, tente sa chance. Chris Froome est accompagné du Rwandais Eric Moroza, du Mauricien Christopher Rougier-Lagan. Mais comme depuis le début de l'étape, le peloton ne laisse aucune échappée prendre le large. Celle-ci ne fera pas exception, même si Froome profite d'une belle cote de la popularité sur les routes du Rwanda. Les positions au classement général sont encore trop indécises pour laisser autant de liberté à une échappée en prévision. Le peloton revient finalement sur les 3 échappées. Mais le peloton apparaît désormais très clairsemé. Une grosse sélection a été réalisée par l'arrière. Nous retrouvons là une petite vingtaine de coureurs à l'avant, parmi lesquels tous les leaders du classement général. Les leaders se regardent, personne ne veut prendre l'initiative. C'est Meraoui Kudus qui est à l'attaque cette fois. Le leader de l'équipe d'Érythrée est accompagné du Français Fabien Dubé et de l'Allemand Moritz Krejci. Le maillot jaune est attaqué de toutes parts, il faut qu'il réponde à toutes les attaques et on comprend que ça lui rend la tâche très difficile. Le peloton est toujours très étiré, personne n'a réussi à prendre le large. À l'approche du mur de Kigali, l'avant-dernière difficulté. C'est à nouveau Fabien Dubé qui est à l'attaque. Il est accompagné du coureur des Colombiens Restrepo et Gomez. Restrepo, vainqueur d'étape à Roussis, y pense désormais au classement général.
Un petit groupe s'est formé, on regarde à l'arrière si le peloton réagit. Ils sont 6 coureurs à entamer le passage du fameux mur de Kigali, connu désormais dans le monde entier grâce à ces images de liesse populaires. Les pavés sont difficiles, la gestion de l'effort également, il ne faut rien lâcher. Chacun y va de son petit coup d'œil du côté de l'adversaire pour savoir où ils sont physiquement. Il y a un début de guerre psychologique. Il ne faut pas dévoiler toutes ses forces, mais il faut savoir répondre à la moindre attaque. Une nouvelle fois, le maillot jaune à l'arrière semble en difficulté. Les efforts fournis aujourd'hui pour répondre à toutes les attaques de ses adversaires commencent à faire mal aux jambes. Le sommet compte pour le classement du meilleur grimpeur. C'est le Britannique de l'équipe d'Israël qui passe le premier devant le Colombien German Gomez et l'Érythréen Naom Araya. Le maillot jaune passe quelques longueurs plus loin. On sent à son coup de pédale qu'il est moins fringant que les derniers jours. La journée est difficile pour le jeune Belge. L'étape a été courte mais nerveuse. Cinq coureurs se sont détachés à 3 km de l'arrivée en haut de la montée vers le mont Kigali. Dernière difficulté de la journée. Il y a là deux coureurs de l'équipe Politico Meta, Restrepo et Gomez. Les deux Colombiens aiment ce genre d'arrivée. Derrière, on laisse le maillot jaune faire ses efforts. À l'avant, c'est le coureur érythréen Naom Araya qui prend l'initiative en premier. Il sait que l'équipe Polti est en surnombre avec deux coureurs. Il tente tant que sa chance en attaquant. Mais il coince très rapidement, contré par le coureur kazakh de Stiev et dans sa roue, le coureur colombien Jonathan Restrepo Birman. Mais dans le dernier virage, Restrepo est doublé par le Britannique Joseph Blackmore à quelques dizaines de mètres de l'arrivée pour s'imposer sur cette 6e étape spectaculaire. Plus bas, William le serre à près d'1 minute. C'est qu'il a perdu son maillot jaune qui ira sur les épaules de Blackmore de l'équipe Israël Premier Tech qui fait coup double aujourd'hui sur cette arrivée épouvante où les assistants des équipes sont obligés d'aider les coureurs après le passage de la ligne. J'ai attendu pour le sprint. Je savais que les 500 derniers mètres seraient très difficiles. J'étais dans un petit groupe. On a attendu le dernier moment, les 50 derniers mètres pour le sprint. Pour le classement général, Peter Joseph Blackmore est premier et ensuite il y a Ilkan de Stiev qui est suivi par Jonathan Restrepo. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée pour ceux qui jouent le classement général. Il y aura beaucoup de descentes et de plats, donc j'espère que ça sera une bonne journée de compétition. L'avant-dernière étape a emmené les coureurs de Lukomo à Kayonza, une étape de 158 km de sprint à un col, la plus longue distance de la 16e édition. C'est la première fois depuis le départ du Tour du Rwanda que la température approche des 30 degrés. Les attaques fusent dès les premiers kilomètres, mais le peloton est à nouveau regroupé. Il faut attendre encore quelques kilomètres et les premiers signes de fatigue pour voir une première partie se former avec 3 coureurs.
Vincent Dorn, donc, de l'équipe Bike Aid en bleu, mais aussi le Belge Lenner Teugels avec le maillot jaune de Bingle. Et ils sont rejoints un tout petit peu plus tard par un autre Belge de l'équipe Lotto au maillot rouge, Laurens van de Winkel. Les 3 hommes sont partis en éclaireur. C'est eux qui vont lancer la belle échappée et la grande échappée du jour. Ils sont rejoints un peu plus loin par 3 autres coureurs, Paul Ourselin de Total Energy, Itmar Norn de l'équipe d'Israël, qui a déjà gagné une étape le 2e jour, le Slovène Gal Glivar de l'équipe UAE. Les 3 hommes reviennent, ils ont en point de mire les 3 premiers échappés et les voilà regroupés, ils sont 6 à l'avant. L'échappée du jour est enfin constituée alors qu'il reste près de 100 km avant l'arrivée. On aperçoit le maillot jaune Joseph Blackmore protégé par les coureurs d'Israël qui sont aux avant-postes pour contrôler le tempo du peloton derrière l'échappée. L'avance n'excédera pas les 4 minutes. Devant, les 6 échappés semblent tout d'un coup désunis. Une mauvaise cohésion apparaît dans ce groupe où l'Israélien Norn se relève, mécontent du refus de certains de ses compagnons d'échapper de collaborer. La foule est de plus en plus nombreuse à l'approche de l'arrivée. Paul Ourselin est l'un des plus dynamiques à l'avant de l'échappée. C'est lui qui relance régulièrement le rythme pour permettre à cette échappée d'aller jusqu'au bout. Les 6 sont en file indienne, une preuve de leur vitesse incroyable. La cohésion est revenue dans ce groupe. C'est dans l'intérêt de tous que cette échappée aille jusqu'au bout pour laisser une chance de victoire à l'un d'entre eux. Le plus rapide est évidemment le coureur Itmar Norn, vainqueur de la 2e étape. Le peloton réagit enfin dans le final, l'écart se réduit peu à peu. C'est Paul Ourselin qui tente sa chance tout seul. Il sait qu'au sprint, il est le moins rapide et qu'il n'a aucune chance de s'imposer. Il reste 4 km avant l'arrivée. On le voit relançant ainsi l'allure de cette échappée, mais la réaction est immédiate. À l'arrière, en tête du peloton, les coureurs de l'équipe Lotto font leur part de travail avec l'équipe d'Israël du maillot jaune pour réduire légèrement l'écart. Devant, on est en pleine observation. Les coureurs savent que tout se joue à cet instant-là, au moment où il faut préparer le sprint. On aperçoit en tête du peloton quelques attaques, notamment celle de Tsabo Girmay, l'Éthiopien, qui court pour le centre mondial continental de l'UCI. Il finit sa carrière demain et il veut la conclure en beauté. À 1 km de la ligne d'arrivée, c'est à nouveau Paul Ourselin qui jette ses dernières forces, mais il est vite ramené à la raison par les 5 autres coureurs de ce groupe. Personne ne veut laisser partir le moindre coureur. Derrière, Eric Mouros a le point D et à son tour à l'attaque. Il veut montrer son maillot au public de son pays, toujours aussi enthousiaste. Paul Ourselin, dans les derniers mètres, tente son ultime attaque, mais c'est l'Israélien Itmar Norn en personne qui va le chercher. Ourselin a tout tenté, il est décroché. Il ne participera pas au sprint que se disputent 3 coureurs, Laurens van de Winkel de Lotto, Gal Glivar de l'IEE et bien sûr le champion d'Israël Itmar Norn qui offre à son équipe une 3e victoire d'étape après la sienne. Le 2e jour est celle de Joseph Blackmore hier au Mont Kigali où il s'est emparé du maillot jaune qu'il portera encore demain pour la dernière étape. Aujourd'hui, la différence a été que j'ai pu me reposer et jouer le jeu parce que j'avais le maillot jaune derrière moi. Et oui, c'était ma carte maîtresse aujourd'hui. De plus, je pense qu'on a une bonne équipe ici. Nous avons bien joué le jeu et nous avons réussi.
Pour le classement général, Peter Joseph Blackmore est en premier et Iqvan Dostiev est deuxième, tandis que Jonathan Restrepo est troisième. Aujourd'hui, c'est plus, c'est comme ils ont dit, comme une course un peu comme une classique belge. Donc c'est full gas toute la journée, enfin toute la journée, pendant 1h40, 1h45. Donc on va essayer de protéger au maximum Ilkhan et on va voir ce que ça donne. Ouais. Je pense qu'il faudra bien être là aujourd'hui. Il y a tellement de secteurs différents dans cette étape qui peuvent renverser la course. Donc oui, je pense qu'il faut que je sois bien présent. Pour la dernière étape, les coureurs ont fait 113,6 km de Kigali Convention Center à Kigali Convention Center, un circuit en ville de 3 tours, dont un dernier tour très compliqué avec l'ascension du mont Kigali ainsi que du mur de Kigali. C'est là où qu'auront lieu les championnats du monde en 2025 et notamment l'arrivée de l'épreuve en ligne qui consacrera le premier champion du monde sur le continent africain. Trois coureurs prennent le large, Julien Simon, mais également Milan Denis, le Belge de l'équipe Lotto, et aussi Dylan Guéry, le Sud-Africain. Les trois hommes prennent le large. Leur avance augmente peu à peu jusqu'à 30 secondes. Dans la montée pavée, c'est Guéry qui est lâché. Il doit laisser partir Denis. Et Simon, mais le Français imite le Sud-Africain. Il ne peut pas suivre Denis. Le Belge poursuit tout seul, mais il sait qu'il lui sera difficile de poursuivre l'aventure tout seul. Il attend du renfort de la part de ses anciens coéquipiers qui tardent à le rejoindre. Il est encore avec toi? Non, mais je fais de la carte. Ah ouais. Going for the last dance, the remaining 43 kilometers. Le peloton reste très vigilant. Denis est toujours tout seul et passe une seconde fois la ligne d'arrivée au terme du deuxième petit tour de circuit avant d'entamer le grand tour. Les trois hommes ne sont plus très loin de Denis, s'organisent pour recoller à la roue du jeune Belge à quelques secondes derrière lui. La jonction est faite un peu plus loin. Après la descente, il reste à ce moment-là 40 km de l'arrivée. Dylan Guéry, le coureur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, est à nouveau en grande difficulté et doit laisser partir ses trois compagnons d'échappée qui poursuivent avec une cinquantaine de secondes d'avance. Les voilà de nouveau devant le Convention Center avant de repartir pour le grand tour de circuit. Le peloton revient sur Guéry, il est emmené par l'équipe Soudal Quick-Step de William Le Serre, qui a encore une petite idée derrière la tête, celle de renverser le maillot jaune en tête du classement général. Julien Simon est en difficulté dans la montée du mont Kigali, il est rejoint par le peloton. Denis et Torres vont l'être également un peu plus loin. On voit Chris Froome en tête du peloton pour emmener son jeune leader, le maillot jaune, Blackmore. Le quadruple vainqueur du Tour de France est désormais dans la peau d'un équipier. La montée est très longue, très difficile.
Les deux hommes en tête, Torres et Donny, ne sont plus aussi à l'aise. Ils s'observent, ils regardent surtout derrière pour voir le peloton qui revient, avec notamment le coureur kazakh Dostiev, deuxième du classement général à seulement 11 secondes de Blackmore. Il tente de piéger le maillot jaune avec le cerf dans sa roue. Le jeune Belge veut profiter de cette dernière opportunité pour faire basculer le classement général, mais derrière, le maillot jaune est soutenu par son équipe. C'est Pierre Latour qui pousse en tête pour conforter son maillot de meilleur grimpeur. Les coureurs passent un à un au sommet. Le maillot jaune passe avec une poignée de secondes de retard. Il lui reste la descente pour recoller à l'avant de la course et reprendre sa mainmise. La descente est très rapide. À l'approche du mur de Kigali, le peloton est à nouveau regroupé. Le maillot jaune est aux avant-postes, mais le maillot jaune reprend un peu d'avance. Psychologiquement, il marque 2 points, surtout face à ses adversaires Restrepo, Gomez, Le Cerf, qui sont encore dangereux au classement général. Il sait que la meilleure stratégie, c'est l'attaque et non la défense. Il passe en tête au sommet du mur de Kigali, mais il ne va pas s'arrêter là. Il poursuit son effort, comprenant alors que tous ses adversaires sont au bout de leur force. On le voit attaquer à la relance après le virage qui suit le mur de Kigali. Derrière, personne n'a la force de le suivre. Chacun se regarde pour savoir qui va prendre l'initiative, mais personne ne va prendre ce risque. Joseph Blackmore va donc poursuivre tout seul vers l'arrivée. Il lui reste moins de 10 km. La victoire est proche. Derrière, ses adversaires semblent résignés dans une allure. Il a une position très aérodynamique qui lui fait gagner du temps. Le grimpeur britannique de 21 ans, qui avait découvert le Tour du Rwanda en 2023 avec l'équipe nationale de la Grande-Bretagne des U23, poursuit sa chevauchée. Son avance augmente très rapidement jusqu'à 30 secondes. Il est dans la dernière portion de pavé, la montée vers la ligne de l'arrivée. Il restera au sommet moins de 2 km avant d'en finir. Il est très à l'aise sur les pavés derrière. L'allure est moins fluide, notamment chez Pierre Latour. Le Français a consolidé et conforté son maillot de meilleur grimpeur. Le maillot jaune est encore devant avec une bonne trentaine de secondes d'avance, suffisamment pour assurer la victoire d'étape. Le coureur britannique sait qu'il a gagné la course, mais également le classement final de ce Tour du Rwanda. Il se permet une petite figure d'équilibriste sur la ligne d'arrivée pour fêter l'événement et sa première victoire sur une course par étape. Pour sa première apparition chez les professionnels de l'équipe Israël, Premier Tech a 21 ans et il signe là sa plus belle histoire.
Vous savez, c'est un moment spécial. Je suis venu l'année dernière et maintenant revenir et gagner, c'est incroyable. C'est fantastique. C'est vraiment une opportunité pour les coureurs africains de se montrer face à certaines équipes professionnelles. Et c'est une opportunité pour eux de combler l'écart avec les coureurs européens. Une étape époustouflante, une arrivée magnifique, une course incroyable. C'est vraiment une combinaison, je dirais, excellente pour le Tour du Rwanda et pour cette finale ici au Convention Center qui en plus accueillera justement la finale des mondiaux l'année prochaine. Joseph Blackmore a remporté le Tour du Rwanda 2024, suivi de Ilk Ndestiev et de Jonathan Restrepo. Merci d'avoir suivi cette édition 2024. On se retrouve en 2025 pour une année particulière avec une nouvelle édition de Tour du Rwanda, ainsi que les championnats du monde de cyclisme sur route.